avec le docteur Imad Sfer, qui est donc gériatre au centre hospitalier Haute-Côte d'Or et président de Reseda. Reseda, je le disais tout à l'heure, c'est Réseau Démence Alzheimer. Mais Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. C'est une association qui s'adresse à qui précisément ? Alors, c'est un réseau qui s'adresse aux professionnels de santé, mais également aux aidants familiaux et au grand public qui a besoin d'être informé ou de se former sur la maladie d'Alzheimer et autres maladies neuroévolutives. Alors justement, pour être très concret, à la veille de la journée de lutte contre la maladie d'Alzheimer, on a décidé de prendre quelques bons plans chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez nous les faire partager, mais juste avant, on va se rappeler, sans faire de vilain jeu de mots, ce qu'est la maladie d'Alzheimer en quelques images en couleur. Bah papy, qu'est-ce que tu fais en chemise de nuit dans la rue ? Je vais au travail, mon petit. Ils m'attendent. Si les situations générées par la maladie d'Alzheimer sont parfois cocasses, elles sont hélas synonymes de beaucoup de souffrance. En France, près d'1 million de personnes sont atteintes. C'est pas rien. Petit rappel, Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se manifeste par une démence résultant de lésions progressives au sein du système nerveux central. Les principaux symptômes sont une perte de la mémoire, une désorientation spatio-temporelle, des troubles du comportement, anxiété, dépression, confusion, agressivité, une altération du langage et une tendance à la fugue et à la déambulation. Aujourd'hui, il est impossible d'en guérir. 4e cause de mortalité en France, la maladie touche essentiellement les personnes âgées, entre 2 et 4% des plus de 65 ans et jusqu'à 23% des plus de 80 ans. Les femmes sont plus touchées, 2 cas sur 3, mais c'est parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes. Le problème d'Alzheimer, c'est qu'il nécessite un encadrement très soutenu pour le conjoint ou la famille, car 63% des patients restent à leur domicile. Un soutien éprouvant et qui a un coût élevé pour les familles, environ 1 000 € par mois. Et ça se complique quand il faut placer le malade dans un établissement. Comptez environ 2 300 € par mois. Bonne nouvelle, Alzheimer n'est pas héréditaire et on estime qu'une bonne hygiène de vie et de l'activité intellectuelle diminuerait des 2 tiers le risque. Tu les as mis où les mots croisés ? Activité intellectuelle, bonne hygiène de vie. Le professeur Yannick Béjot, un de vos confrères neurologues, nous avait expliqué réellement ce qu'on peut faire contre la maladie, pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. C'est à revoir sur france3.fr, je vous envoie sur les écrans connectés parce que franchement, il avait été excellent. Nous, on va se focaliser avec vous ce matin sur l'association Reseda et sur comment elle peut nous venir en aide à nous en Bourgogne-Franche-Comté. Vous me parlez tout à l'heure des aidants, il y en a peut-être qui nous regardent là, et qui se disent, moi je fais partie justement de ces personnes qui aident les 63% de patients qui restent chez eux. Vous leur dites quoi ? Écoutez, donc ils pourraient s'adresser à nous s'ils ont besoin d'informations, s'ils ont besoin de soutien, puisque en dehors de nos formations, on propose des choses, des activités qui leur permettent de sortir aussi du cadre de la maladie, des visites de musées, donc en Bourgogne et également en Franche-Comté, mais également des cours de cuisine avec des chefs étoilés, et puis des cours, aussi on propose des séances de Qigong pour les aidants. Méditation, je fais une parenthèse d'ailleurs, on parlera de méditation lundi. Voilà, et puis de la randonnée, tout ce qui permet aux familles et personnes qui sont atteintes d'une maladie, surtout au début de la maladie, de sortir du cadre difficile de la pathologie qui est l'Alzheimer. Ouais. Donc très simplement, pour ceux qui nous regardent, là, je prends mon téléphone, je compose un numéro que vous allez nous donner et qui s'affichera d'ici quelques minutes sur notre écran. Je compose quel numéro ? 03 80 65 18... non, on va y arriver. C'est 03 80 50 18 65. 18 65, voilà. Voilà, 03 80 50 18 65. Donc j'ai quelqu'un au bout du fil. Voilà, bonjour, je me présente. Voilà, j'ai mon papa qui souffre, etc. Comment vous pouvez m'aider ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je dois remplir un papier ? Je dois payer une cotisation ? Non, pas du tout. Le réseau est donc il n'y a pas de contrepartie. Nous, on est là pour aider les aidants et les informer. Donc, il suffit tout simplement de nous appeler ou nous écrire un mail ou à Reseda Bourgogne-Franche-Comté. À Reseda Bourgogne-Franche-Comté.
et on les oriente selon le problème. Alors, est-ce que c'est un problème de diagnostic? Et dans ce cas-là, on peut les orienter vers les structures, notamment les consultations mémoire ou les centres experts de la région, selon leur lieu d'habitation. Et puis sinon, s'ils ont besoin de soutien, on peut leur proposer des activités à côté de leur lieu d'habitation, sinon d'information également. Je vous propose d'écouter un témoignage. Il est assez poignant. C'est Nicolas avec sa mamie. Regardez. Salut tout le monde, c'est Nicolas Riffel. Je suis avec mamie Rock ici. Elle est en EHPAD depuis quelques années et je viens lui rendre visite. Pour moi, il est essentiel de venir la voir, de lui faire travailler sa mémoire. Et j'ai l'honneur d'être papa depuis quelques mois. Et ce qui était fou, c'est quand je venais avec mon épouse lui rendre visite, elle était enceinte. Mais à chaque fois, elle découvrait qu'elle était enceinte. Donc c'était aussi triste que beau à chaque fois pour moi. Et aujourd'hui, maintenant, je viens avec mon fils lui rendre visite. Et je tente de lui faire souvenir de comment il s'appelle, mais c'est pas gagné cette petite histoire. Ça peut faire sourire, mais au-delà de tout ça, on comprend la difficulté de ceux qui comprennent finalement aussi que rien ne va plus. Les aidants sont en première ligne. Ils vous demandent quoi en priorité, docteur Imad Sfer, quand ils décrochent leur téléphone pour composer le fameux numéro qu'on a donné tout à l'heure, le 03 80 50 18 65 de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Ils vous demandent quoi? Souvent, ils demandent d'informations sur la maladie, sur l'évolution, et surtout sur les solutions de répit qui sont proposées pour soutenir l'aidant. Et également, ils nous demandent aussi de les informer sur les structures d'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les accueils de jour, les hôpitaux de jour, mais également l'hébergement dans des structures comme les EHPAD. Donc toutes ces questions-là remontent régulièrement. J'en ai une autre de question. C'est Karima qui vous la pose. Écoutez. Peut-être. Ça va venir. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Il faut le temps qu'on connecte Karima et qu'on la retrouve. La voici, Karima. Avec le son, ça serait bien. Je suis auxiliaire de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Depuis 2014, ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne les personnes atteintes, surtout l'Alzheimer, aussi le Parkinson. Et je souhaite toujours m'améliorer dans ce domaine. Et je souhaiterais aussi savoir s'il y a d'autres découvertes, d'autres nouvelles pratiques, de nouvelles pratiques, par exemple des exercices physiques pour maintenir l'autonomie. Merci beaucoup. Alors quel genre de conseils, docteur Imad Sfer, vous pouvez donner à Karima pour qu'elle s'améliore dans l'aide qu'elle apporte, dans son cas précis, aux malades d'Alzheimer? Alors, le gros risque pour les aidants, parce que elle est aidante, donc c'est l'épuisement. Donc, effectivement, pour éviter l'épuisement qui est souvent lié à ce que la personne soit complètement centrée sur la personne aidée, on se néglige, donc on fait plus d'activité physique, on va plus voir son médecin, puisqu'on considère que la priorité, c'est la personne aidée, et puis on ne vit plus. Donc ça, c'est le gros risque d'épuisement. Donc ce que je peux lui dire, c'est effectivement, si on veut tenir un petit peu, on veut garder d'aider la personne, il faut absolument faire de l'activité physique, sortir régulièrement à l'extérieur et garder des liens sociaux avec la famille, l'entourage, les amis, pour qu'on puisse avoir ce soutien et changer un peu les idées de temps en temps. RESEDA, Réseau Démence Alzheimer, mais bien au-delà, c'est toutes les maladies neurodégénératives. Voilà. De toute façon, de plus en plus, on s'occupe, on essaye d'informer les familles sur les autres maladies. On parle beaucoup d'Alzheimer, qui est là effectivement très très fréquente, mais également il y a la maladie de Parkinson, la maladie de sclérose en plaques, la maladie de Huntington. C'est une maladie aussi très difficile à vivre et on essaye d'organiser des formations et aussi informer le grand public sur ces maladies. Un malade toutes les 3 minutes, 1 million de malades aujourd'hui, on en attend plus de 2 millions probablement dans les 20 prochaines années. Oui.
c'est en grande partie lié au vieillissement de la population. Comme vous avez dit au début de la matinée, donc c'est quelque chose qui est lié à un âge avancé. Donc on a de la chance en France et un peu partout dans le monde que l'espérance de vie augmente. Donc forcément, ça augmente aussi l'incidence de la maladie dans la population.